à tous, c'est avec le Gauthier Calago Music. Aujourd'hui pour vous, rien de moins qu'un des plus grands tubes de Pink Floyd, à savoir le morceau Wish You Were Here. Oui, avec l'accent français, Wish You Were Here. Sorti en 1975 sur le 9ème album des Pink Floyd et qui s'appelle Wish You Were Here. Ouais, avec le bonhomme en flamme comme ça. On reconnaît la pochette assez facilement. Et donc rapidement, en ce qui concerne la chanson, et même d'ailleurs tout l'album, le thème principal c'est vraiment l'absence, et l'absence plus exactement de Syd Barrett qui, au départ des Pink Floyd, était le compositeur exclusif du groupe. Et ce dernier est parti, mais vraiment complètement en cacahuète, hein. Je pense qu'il y avait déjà un petit terrain favorable à la dépression. Il a gobé du LSD, même beaucoup de LSD. La drogue, c'est mal. Et il est resté perché quelque part, comme ça, dans l'espace. Ce qui fait que la communication avec lui était tellement compliquée qu'ils ont dû le virer du groupe. Et ils ont pris David Gilmour à la place. Voilà, c'était histoire de situer un petit peu l'historique. Et puis juste avant de commencer, je tiens à remercier très chaleureusement Laurence qui m'a envoyé cette superbe aquarelle des Beatles. Donc merci beaucoup. Et puis ça me fait d'autant plaisir que ça fait suite à la demande que j'avais fait sur les 2 dernières vidéos, où je parlais justement que comme il y a un nouveau décor, le mur est blanc et tout ça, si vous en avez envie, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Des t-shirts, des images, des dessins, des je ne sais quoi. Puis comme ça je tapisserai, ça fera un joli fond. Donc si jamais vous avez une idée de quoi m'envoyer, n'hésitez pas, je vous ai mis l'adresse postale dans la boîte de description YouTube. Allez, je me rapproche et je vous montre. Alors normalement le départ se fait sur une guitare 12 cordes. Je me suis demandé si je devais faire le tuto avec et je me suis dit que peut-être vous en auriez pas à disposition, ça allait vous gaver, vous alliez mettre un pouce rouge à ma vidéo. Donc du coup j'ai pris la 6 cordes. Alors j'ai essayé de coller au plus près de l'original. Alors on peut effectivement toujours se débrouiller pour faire un truc à peu près. Néanmoins pour ce titre j'ai essayé vraiment d'être le plus proche possible de ce que fait la guitare acoustique de départ. Alors je vous incruste les partoches au fur et à mesure, comme ça plus facile. Donc pour bien démarrer le morceau, vous placez l'annulaire et le petit doigt en 3e case et 3e case des 2 petites cordes aiguës. Et on commence par ce plan-là. Ouais, joli. Donc corde de la vide, hammer-on avec l'index en 2e case, corde de ré à vide et 2e case de la corde de ré. Et ici, pile poil, on arrive sur le premier temps de la première mesure. Le petit... ça fait partie en fait de la mesure en un acrouse. Donc on partirait sur le 4e temps. 2, 3, 4 et 1. Voilà, d'accord. Rendu ici, je vais vous incruster directement la tablature en dessous et je vais le jouer pas vite. Donc vous allez voir, on va devoir faire des petits mouvements de poignet comme ça pour choper 2 ou 3 cordes dans les aigus. Si jamais votre coup de magnétor déborde d'une corde, c'est pas grave, hein. Mais disons que voilà, j'ai essayé d'être le plus proche possible de l'original. Alors, tempo à 80 à la croche. 1, 2, 3, 4. Donc ce qui n'est pas fastoche, c'est de pas bourriner sur toutes les cordes. Donc vous restez dans les aigus et essayez de choper la découpe qui est indiquée en dessous. Alors encore cette mesure-là et je vous enchaîne directement sur la mesure 2. 1, 2, 3, 4, 1. Deuxième mesure. Ah! Donc au début on était sur une position comme ça dans la première mesure. Dans la deuxième mesure, vous conserverez ces 2 doigts-là enfoncés et vous placerez le majeur à la 3e case du gros mi. L'intérieur du doigt ici va bloquer la corde de la et c'est très bien. On veut ça comme sonorité. Donc je prends directement sur la 2e mesure et je mets la tablature en dessous. 2, 3, 4. Yeah. On a fait 1/5 du job. Alors je prends le parti de ne pas tout expliquer dans le détail exactement parce que comme il y a 10 mesures qui sont toutes à peu près différentes, ça évite de passer des plombs à vous expliquer un truc qui tient effectivement peut-être beaucoup plus facilement écrit sur une tablature. La 3e mesure. Alors à la fin de la 2e mesure, on avait refait... D'accord, donc le début de la 3e mesure démarre là-dessus. Je vous la joue. 3, 4. Avec la partoche 2, 3, 4. Voilà. Avec le nom des mouvements de médiator, 3, 4. Bas, 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 haut, haut, bas, bas, bas. Voilà. La 4e mesure, on va retrouver notre accord de sol majeur comme ça. Et sur le premier temps, on fera l'accord de ré à vide. Donc, la mesure 4, 3, 1. Je vous le refais avec le nom des mouvements. 3, 4. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas.
vous rejoue les 4 premières mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mesure 3. Mesure 4. Mesure 5. Maintenant. Et ça, c'était le premier temps. Donc mesure 5, on se retrouve comme sur la première mesure. Corde de Ré en premier, suivi des 3 cordes aiguës qui suivent. Donc 3, 4. Bas, 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 haut, bas, haut, bas. Encore. 3, 4. Voilà. À la mesure 6, on décale l'index. On retrouve encore une fois comme notre premier accord. Et on va faire ça. 3, 4. Donc j'ai fait un coup de corde de La vide, un coup de Ré deuxième case, suivi de Bas, Haut, Bas, d'accord. Ensuite je refais un coup dans le bas, dans le vide et je fais Haut, Bas, Haut. Je chope les petites cordes aiguës et on retrouve encore ce petit riff lancinant. 6e mesure, 3, 4. Encore 4 mesures et c'est la fin de l'intro, après on passe au solo. Ouais, trop beau. Donc mesure 7, on retrouve à nouveau notre position de départ. Et ce coup-là, on fait ça. 3, 4. 2, 3, 4. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. D'accord. Mesure 8, on décale l'index, on retrouve encore cette position décidément. Et on commence par la corde de La. Et faites gaffe à la fin de mesure. Alors, 3, 4. Ah. Alors celle-ci, je la prends pas vite du tout, parce que c'est sur la fin qu'il ne faut pas se planter. Alors au départ, ça va. Donc corde de La. Bas, haut, bas. Recorde de La. Haut, bas, haut. Et là, faites gaffe, vous allez gratter les cordes de La, Ré, Sol, Si. Et faire un hammer-on rapide à la deuxième case de la corde de La. Et on termine comme ça. J'ai gratté les 4 cordes du milieu, hammer-on, je tape les cordes de Ré et Sol, et en retour, je tape Ré, Sol, Si. Donc comme je vous le disais, si jamais ça déborde d'une corde ou deux, c'est pas très grave. Par contre, ce qui est marrant, c'est d'avoir ce découpage rythmique à chaque fois différent. Alors encore cette mesure-là, et on a quasiment tout fini. 3, 4. Sur un Sol majeur, on a la 9e mesure et sur cette 9e et 10e mesure, on restera sur le Sol majeur. Donc je rejoue ces 8 premières mesures depuis le début encore moins vite en vous affichant les tablatures en dessous. Alors ce coup-ci tempo à 70 à la croche. Alors je change un petit peu d'angle d'attaque, comme ça peut-être vous verrez mieux ce qui se passe à la main droite. 1, 2. Sol majeur, mesure 9. Alors le découpage n'est pas très compliqué, puisque si on jouait comme des bourrins sur les 6 cordes, ça ferait Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas,
Mais pour ne pas rendre les choses trop simples, on va sculpter en fait à l'intérieur. On va évidemment pas gratter tout le temps les 6 cordes. De temps en temps, il n'y a que celle du milieu, de temps en temps que les aigus, et de temps en temps que la basse. Alors je vous le joue pas vite. Alors rien, pas vite, ça ressemble pas à grand chose, mais bon, bah, c'est comme ça que c'est joué sur le CD. 3, 4. Voilà, vous voyez, à la bonne vitesse. Et ça remplit bien, ça va chercher un petit peu partout, aigu, médium, grave, bref, c'est la folie. Et à la 10e et dernière mesure de cet accompagnement, 3, 4. On retrouve ce petit riff à la fin. Donc dans le détail, vous grattez tout là-dessus, après que la basse, ensuite corde de Ré, petit retour avec les 3 cordes aiguës, on tape dans les médiums, corde de La et Ré, et on retape tout l'accord. La basse et le riff. Et ensuite vous rejoueriez tout ça depuis le début. Donc les mesures 9 et 10, 3, 4. Donc rendu à la mesure 10, vous referiez tout depuis le début, d'accord? Et par-dessus, c'est là qu'il y a le petit solo de Gilmour qui est trop cool de la mort. Alors je vous montre ça. Ah, c'est stylé. Vous partez de la deuxième case de la corde de Sol, vous placez le majeur, vous allez gratter cette corde et slider 2 cases à droite, de 2 à 4. Ensuite, vous placez l'index, la troisième case de la corde de Si, suivi ensuite de 5, toujours corde de Si avec l'annulaire, Re4 du Sol, Re3 du Si. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et pour terminer le plan, 4, 2, 0. On attaque une seule fois avec la main droite et on fait donc 4, pull-off, re-pull-off. D'accord. Et ce qui compte, c'est pas tellement ce petit triolet de double que l'arrivée sur la corde de Ré. Ça fait vraiment très noble, je sais pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Donc dès que vous avez fait traîner la corde de Ré, on appuie sur la première case de la corde de La, et on va en deuxième case, et on retape le Ré à vide 2 fois. Vous savez faire les 2 premières mesures de ce petit solo. La troisième mesure de solo, on va trouver des doubles stops, super sympa. Ah. Alors vous allez écraser les cordes de Si et Mi à la troisième case. Alors moi j'utilise l'annulaire, on pourrait le faire éventuellement avec l'index. Et moi j'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Donc on gratte ces 2 cordes là, et on slide rapidos en 5. Donc dès que ça c'est fait, on retape 5, et on retourne à 3. Ouais. Dès que ce troisième case, vous êtes rendu dessus, vous perdez le poids pour que la note soit piquée, pour que les notes soient piquées. D'accord? Comme ça, on en profite pour se déplacer en 2 et 3 des cordes de Sol et Si. Enfin, double slide, pareil, 2 cases à droite. On repart de là. On redescend au même endroit. Pull-off. Voilà, donc. Pull-off. On refait le coup du 2, 3 vers 4, 5. On redescend. 2 cases à gauche. Pull-off. Et on atterrit là-dessus 5 et 4 des cordes de Ré et Sol. Tout le plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Et sur la fin de cette mesure, on fera un petit slide descendant. Tout des mesures 1 à 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ouais. Je suis parti de 2 de la corde de Sol. Je vais à 4. 3 du Si.
4 du sol, 5 du si. D'accord? Très bien. Ensuite, vous bloquez les cordes avec l'hypothénare ici, et vous allez prébender, c'est-à-dire à la 5e case du si, vous poussez la corde, et on veut avoir ce son-là. Et c'est trop stylé. C'est en l'air, ça descend, pull off pour faire entendre la 3e case de la corde de si juste derrière. Dès que ça c'est fait, re 4 du sol, 3 du si. D'accord, ensuite 2 de la corde de sol, et là on va faire ça. Alors, je bend dans 4 du sol, je bloque quand je suis en l'air, je fais 3, 5 de la corde de si, et je vais rebender mais en 5e case du sol, et je redescends en 2e case. Donc, voilà. Donc les mesures 5 et 6, 3, 4, 1. La mesure suivante. D'accord. Donc je suis parti comme tout à l'heure, de 2 à 4. 3 du si, 4 du sol, 5 du si. Ensuite, je vais bender en 5 du si. Je redescends, suivi de 3, 5. D'accord. Et c'est terminé quasi, puisqu'on va juste faire après 2e case de la corde de sol, suivi de... Donc rebend à la corde de sol, 4e case, autant que vous pouvez. Vous redescendez, et on retape la 2e case, corde de sol. Donc les mesures 7 et 8, 3, 4, 1. 4. Bim. Après, on retapera justement un accord de sol majeur. Et on se dirigera vers les couplets, ce qui fera l'objet d'un autre cours. Mais écoutez, voilà, j'espère que tout ceci était clair. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour que je vous explique ce qui se passe après. Donc l'accompagnement en accord, et puis il y a des solos encore par-dessus. Et puis dites-moi si l'incrustation des tablatures vous a aidé. Je pense que c'était vraiment le mieux, parce que sinon j'aurais franchement galéré à vous expliquer corde après corde ce qu'il fallait taper et tout ça. Donc j'attends vos retours à ce sujet. Donc si, comme d'hab, la vidéo vous a plu, vous laissez un petit pouce bleu, vous laissez un petit commentaire, Et si vous avez envie que le décor se remplisse encore davantage, rendez-vous dans la boîte de description YouTube, afin de trouver l'adresse où vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao! Et encore merci Laurence pour l'aquarelle des Beatles, elle est vraiment trop belle, je l'adore. Salut!